Bonjour à tous. Seigneur, je t'apporte ce moment. Merci Seigneur, parce que tout ce qui respire loue ton saint nom. Ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour tout ce que nous avons déjà vécu ensemble ce matin. Seigneur, nous avons aussi chanté que les aveugles retrouvent la vue. Seigneur, que ce matin, notre vue spirituelle soit éclairée par ta parole. Merci Seigneur Jésus pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour tes enfants. Bénis Seigneur chaque auditeur ici, Seigneur Jésus, que vraiment ta grâce coule de ton trône. Merci parce que tu vas éclairer ta parole pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Choses visibles et invisibles ». Et ce qui m'a amené à apporter ce message, c'est qu'à l'enterrement de mon cher papa, j'étais très occupée dans mes pensées par ce qui nous attend au ciel. Et vous savez, les enterrements, c'est aussi souvent, on se projette dans notre propre mort et on se demande où passeras-tu ton éternité. Et combien notre vie, elle est aussi courte et passagère dans ce monde. Mais le Seigneur, à nous, chrétiens, il nous a donné des magnifiques promesses. Et on s'attend à passer l'éternité avec lui dans le ciel. Donc notre espérance est de croire qu'après que nous aurons vécu cette vie pour Jésus, nous serons comme lui et vivrons avec lui éternellement. Cela exige de nous que nous ne soyons pas focalisés sur les choses terrestres, sur les choses visibles, mais que nous ayons nos regards fixés vers les lieux célestes, vers les choses invisibles. Et ma prière ce matin pour vous, c'est le verset d'Éphésiens 1, 18. Seigneur, donc que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire nous tous, parce que Jésus nous appelle les saints. Et aussi un verset qui m'a beaucoup interpellée, c'est 2 Corinthiens 4, le verset 18. Je vais vous le lire dans la parole. J'ai tout écrit, mais de temps à autre, il faut quand même que je vous lise dans la parole. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Est-ce que vous croyez que les choses invisibles sont éternelles? Amen. Colossiens 3, le verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est des choses invisibles. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, combien de fois n'ai-je pas entendu dire « Moi, je crois que ce que je vois ». Cette phrase fait partie des choses les plus illogiques que l'on puisse déclarer. Vous ne voyez pas l'air que vous respirez et pourtant vous respirez tous. Donc, un exemple, le vent, vous ne le voyez pas, vous voyez que les dégâts qu'il fait. Donc, il y a des choses invisibles à l'œil nu dont dépend notre vie, dont l'air, par exemple. Vous savez aussi qu'il y a des tas de petits virus qui ne se voient pas à l'œil, mais qui peuvent détruire la vie d'un homme en une journée. C'est des choses qui existent depuis des milliers d'années, depuis la création du monde. Donc, ne croire que ce que l'on voit est un raisonnement orgueilleux qui équivaut à dire
que n'existe que ce que je vois. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à raisonner différemment et à bâtir notre vie sur le principe inverse. Croire avant de voir et croire malgré ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne voit pas encore, au lieu de voir pour croire. Donc d'abord croire et après on voit. D'abord on croit qu'on sera au ciel avec le Seigneur Jésus et après on le verra. Et on sera tous ensemble et on mangera ensemble à la table du roi. 2 Corinthiens 5, le verset 7 nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Donc comment peut-on regarder ce qui est invisible? On regarde certainement pas de ses yeux. Non, on le voit avec ses yeux spirituels. C'est-à-dire avec les yeux de notre esprit. Parce que vous savez que vous avez un esprit, un corps et une âme. Et que c'est votre esprit qui doit diriger votre vie. Donc, on regarde ces choses avec les yeux de la foi. Donc, le visible et l'invisible. Il nous a dit au sujet de Jésus-Christ, donc Colossiens 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ici on voit que l'univers créé est composé de choses qui nous sont visibles et d'autres qui nous sont invisibles. Ce qui est visible à nos yeux n'est pas plus grand que ce qui ne l'est pas sous prétexte qu'on les voit. En fait, les choses les plus importantes font partie des choses invisibles. À l'image de Dieu lui-même qui nous est invisible, tout en étant la source de toute vie, puisque Dieu c'est le Créateur. Donc on va rechercher les choses d'en haut dont nous parle la parole de Dieu. Dieu veut que nous comprenions qu'ici-bas sur terre n'est pas le meilleur, mais que le meilleur se trouve dans le ciel. Et le meilleur est à venir. Parce que des fois je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire le meilleur est à venir? Mais c'est vrai que même si vous êtes malade sur cette terre, le meilleur à venir, c'est de passer son éternité avec le Seigneur Jésus et Dieu. Nous devons vivre en ayant toujours le regard fixé et porté vers le ciel et croire que le meilleur est devant nous. L'invisible a existé avant le visible. Plus l'invisible a engendré le visible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Donc, Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc les choses s'enfantent dans l'invisible avant de se matérialiser dans le visible. Donc vous savez tous que la vie d'un enfant démarre dans le ventre de sa mère, qu'il est caché bien avant sa naissance. Et personnellement, j'ai passé une échographie alors que ma fille, elle avait que quelques millimètres. Je peux vous montrer la photo s'il y en a qui doutent. Et puis on m'a dit une phrase pas très gentille, ça passe ou ça casse. Et donc, elle avait quelques millimètres, elle était presque impossible, invisible je veux dire. Mais c'est Dieu qui a mis cette gestation en moi. Et voilà, et après elle est venue à la vue. C'est passé. Hein? C'est passé. Ah oui, c'est passé. Heureusement. Parce que, mais c'est passé aussi parce qu'on a mis la prière. Hein? Et voilà. Et mon mari a beaucoup prié, et moi-même, et on a eu des paroles dans la Bible, et voilà, et le Seigneur, il a répondu.
à ma prière. Donc, savez-vous que le monde invisible communique avec le monde visible? Nous sommes appelés à être à l'écoute du monde invisible pour pouvoir nous diriger convenablement dans le monde visible. Pour nous, disciples du Christ, c'est être de plus en plus attentifs à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Son but au Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est être aussi à l'écoute du bon berger, dont les brebis entendent et connaissent la voix, pour être conduits dans de verts pâturages. Et ces pâturages, c'est quoi? C'est des pâturages qui respirent la paix et la tranquillité. Et ça, c'est aussi la paix et la tranquillité, c'est quelque chose d'invisible. Et vous savez, souvent, je pense, quand je descends de Zimmerbar à Turkheim, il y a toujours des verts pâturages à ma droite. Et il y avait même des vaches jusqu'à début novembre, là, ce qui est étonnant. Et je pense toujours à ce verset que le Seigneur me conduit dans de verts pâturages. Et je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à notre ami Rémi Bale et à Yves Baron qui va venir pour leur participation à une belle vidéo que vous pouvez voir sur YouTube en tapant Psaume 23 et où les verts pâturages sont très bien représentés. Et il y a un peu d'humour dans cette vidéo et c'est vraiment, ça réjouit notre cœur. Donc Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ici, vous êtes tous des brebis, donc je pense que vous entendez la voix du Seigneur et qu'elle vous parle. Mais le Seigneur a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est Jean 16, verset 3 et c'est Jésus qui dit ces paroles. Donc, le Saint-Esprit veut nous parler et nous conduire. Vous savez, Dieu ne se tient pas loin. Dans le temps, je croyais que Dieu était très lointain et comment est-ce qu'il pouvait s'occuper de milliards de personnes et entendre nos prières. Mais aujourd'hui, je sais que c'est un bon papa qui veut prendre soin de chacun de nous parce que j'ai eu la révélation que le Seigneur c'est devenu mon Père et que je peux tout lui donner. Et je sais que c'est des choses qu'on ne comprend pas, qu'il puisse entendre toutes nos prières en même temps, mais ça, on le comprendra là-haut. Donc, il est dans l'invisible, mais il n'est pas loin. Il veut qu'on se donne aussi de la peine pour le chercher. C'est un bon principe pour recevoir le salut et pour le reste de la vie chrétienne. Pour ce verset, on va prendre Acte 17, verset 27. Alors, il a voulu qu'il cherchât. Alors, attendez voir. Verset 26, je vais commencer. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc le Seigneur n'est pas loin de nous, même s'il est invisible. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc il parle des hommes, ils sont donc inexcusables. Il faut donc entretenir le contact entre le monde visible et l'invisible. Et il y a aussi un principe qui demeure toujours, celui qui cherche trouve. C'est vrai, on dit souvent que le Seigneur nous a trouvés, mais moi, personnellement, je l'ai aussi cherché de tout mon cœur.
Donc la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est le verset qui dit ça. Verset 11, Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est croire à l'existence de choses concrètes, réelles, qui existent vraiment. Simplement, c'est y croire sans ou avant de les voir. Par exemple, certains d'entre nous ont déjà été guéris, je veux dire, même que ce soit spectaculaire ou pas, par le Seigneur, en confessant ce verset que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Donc, des fois, rien ne semble bouger dans le visible. Mais ce n'est pas pour ça que les anges ne sont pas en train d'agir. Je pense toujours à ce verset quand je parle de ça. C'est le Saint-Esprit se mouvait sur toute la surface de la terre. C'est dans Genèse 1. Ah ben, il se meut encore aujourd'hui. Merci. C'est un sauvage. Et vous savez, quand mon papa est décédé, j'avais dit au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, envoie des anges, tes anges à toi, comme j'avais étudié dans la parole de Dieu, comment ils étaient les anges. C'est pas des petits angelots là comme on représente, oui, ou en sucre, ou avec des petites ailes tout mignons. Mais moi je pense que c'est vraiment des anges puissants, glorieux, avec des ailes, parce que la Bible dit qu'il y a des ailes. Mais j'ai vraiment dit ça au Seigneur, j'ai dit, envoie des anges, tes anges à toi, chercher mon papa, et pas, vous savez, cet ange qu'on représente avec une faux là, avec une faucille ou une faux, l'ange de la mort. Parce que moi je crois que quand on a donné sa vie au Seigneur, qu'on est en paix, c'est pas cet ange mauvais là qui te cherche, mais c'est les anges de Dieu qui te cherchent. Et vraiment, vous savez, j'ai été exaucée parce que un peu plus tard que, bon, il y a 3 semaines, j'ai téléphoné à la suite de son décès à cette infirmière parce que je voulais en savoir plus. Et l'infirmière, elle m'a dit à 2 reprises, elle m'a dit, vous savez, je suis rentrée dans sa chambre le matin et il y avait une paix anormale. Et moi, je pense qu'une paix anormale, c'est une atmosphère céleste qu'il y avait dans cette chambre. Et que je pense que le Seigneur m'a entendu et qu'il a cherché mon Père. Et c'est pour ça que je suis reconnaissante au Seigneur et je suis dans la paix. Voilà. Et c'est drôle, mais à l'enterrement, je n'ai même pas pu pleurer parce que je pensais tellement à ça, aux choses de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu et m'a directement consolé. Voilà. Alors, Hébreux 1, verset 14. Donc là, il parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est un magnifique verset. Donc, pour ceux qui ont des familles qui ne sont pas converties, je crois que nos prières vont être exaucées parce que les anges sont envoyés pour apporter le salut. Donc, et la meilleure façon de court-circuiter le travail des anges, c'est de ne pas croire en leur action. Psaume 34, verset 7 nous dit aussi « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Combien de fois avez-vous pas vécu ça? Parce que à qui de nous qui avons le permis n'est pas arrivé à la dernière seconde là, qu'il n'y ait pas de collision? Moi je pense que vraiment c'est l'ange qui campe autour de ceux qui le craignent. Ah, je pourrais vous donner un petit témoignage, non, je vais vous le donner plus loin. Non, je vais quand même vous le donner. Alors, avant ma conversion, vous savez, ma voiture, elle a pris feu, rue du Nord. Ceux qui savent où c'est une rue à sens unique. Ma voiture, elle a pris feu, il y a des flammes qui sortaient par devant. Et il y avait, je me suis toujours demandé, parce que je trouvais ça surnaturel,
il y avait quelqu'un qui avait un extincteur dans sa voiture. La voiture de devant avait un extincteur et la voiture de derrière avait un extincteur. Ils sont venus m'éteindre la R5. Ils auront... Et je voulais les remercier et ils ont disparu. Et moi, j'ai réfléchi vraiment, je me suis dit, bah, ça devait être des anges. En 1981, qui est-ce qui avait des extincteurs dans la voiture? À part les voitures professionnelles, mais c'était des voitures normales. Et moi, je pense toujours que c'était des anges. Parce que Dieu m'avait destiné au salut. Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, Jean 20, verset 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce qui ne veut pas dire que l'on n'est pas appelé à voir. Il est question que lorsqu'on met sa foi en action, on finisse par en voir l'effet. Ça veut dire quand vos prières sont exaucées. C'est comme quand je priais pour mon enfant. D'ailleurs, mon mari me disait toujours, arrête de prier maintenant, remercie le Seigneur. Il me dit, alors je lui disais, mais je ne peux pas faire semblant d'avoir un enfant. Mais j'ai remercié le Seigneur et le Seigneur a emmené de l'invisible au visible notre fille. Et puis j'avais aussi un frère qui priait pour moi. Lui, il voulait une épouse, alors je lui ai dit, écoute, moi je vais prier pour toi, pour que tu aies une épouse, et toi tu vas prier pour que j'ai un bébé. Et alors, chaque fois que je le voyais, je lui faisais comme ça. Et lui, il a été exaucé, lui, il me faisait comme ça. Lui, il a été exaucé, et moi, j'ai été exaucée, à peu près à la même période. Bon, il y a le temps de Dieu aussi. Hein. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Bien sûr, personne n'a jamais vu une montagne se jeter dans la mer. C'est les montagnes de nos problèmes. Et il suffit de croire que Dieu va résoudre nos problèmes et les montagnes vont tomber et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Donc, quand nous prions ou qu'on loue ensemble, je voulais aussi dire que même si vous chantez faux, même si vous n'avez pas envie de louer Dieu, mais dans l'invisible, quand on loue Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Même si vous chantez faux, louez Dieu, levez-vous pour Dieu et louez dans votre cœur, parce que nous sommes appelés à croire que quelque chose se passe dans l'invisible, même quand rien semble changer dans le visible. Moi, je crois vraiment que le mercredi, quand on prie ici, des fois, il y a une très forte onction dans les réunions de prière, et je sais vraiment que le Seigneur est parmi nous et qu'il entend nos prières. Et nous sommes ici tous appelés à avoir nos yeux sur l'invisible. Nous sommes appelés à apprendre à regarder et voir dans l'invisible au lieu de trop considérer le visible. Le visible qui n'est que passager. Parce que tout ce qu'on voit ici, c'est passager, parce qu'on n'emmène rien. Et je voulais aussi vous donner un témoignage que j'ai partagé ce matin avec avec quelques-uns. Parce que je me suis dit, quand j'ai écrit ce message, mais qu'est-ce que je pourrais apporter où on a vécu cette situation d'amener les choses de l'invisible au visible. Alors, vous savez que cette salle, elle était divisée en deux dans le temps. Et un jour, Paul et moi, on avait à cœur, on avait reçu du Seigneur d'agrandir cette salle. Mais les moyens financiers n'étaient pas là. Et donc, on a prié. Et puis Paul a dit à l'Assemblée, si vous voulez faire un don, dans le tronc, là, vous mettez ce que vous voulez pour les futurs travaux. Et puis, je me rappelle, il y avait 20 €. Hein, et il a fait, vous voyez les 20 €, c'est comme les anciennes pompes à eau. Je ne sais pas si vous voyez, il fallait les amorcer avec un peu d'eau. Et il avait dit ça. Et
il a dit ça pour tout le monde, et les gens, ils ont compris que les 20 € qu'il y avait là, ça amorçait la pompe pour la suite. Parce qu'il fallait quand même, je ne sais pas, c'est revenu quand même dans les 10 000 €. Hein. Plus 25. Ah ouais. Il fallait quand même dans les 25 000 € pour agrandir et pour que ce soit joli. Voilà. Et puis, au courant de la semaine, quelqu'un est venu voir s'il n'y avait pas une poutre, vous savez, de soutènement. Et puis la personne, elle a donné un gros don. Et après, il a trouvé dans le tronc un gros chèque et il est rentré. Et moi, je regardais ce chèque. Je me suis dit, ah mais la personne, elle a peut-être mis un 0 de trop. Je vais l'appeler. Vous voyez, notre foi où elle est des fois, elle est un peu... Alors, j'ai appelé la personne, j'ai dit, mais t'es sûre, tu voulais vraiment donner cette somme? Elle a dit, oui, ça fait longtemps que j'avais cette somme à cœur de vous donner cette somme. Donc, vous voyez, quand vous appelez dans l'invisible les choses, ah ben, elles viennent dans le visible. Et après, Dieu, il a pourvu pour installer les panneaux là qui sont sur les vitres. Il a envoyé des ouvriers pour des personnes qui disaient « Ah, on a une grosse meuleuse pour couper le mur ». Il a envoyé tout ce qu'il fallait, tous les chrétiens qui étaient spécialisés un peu dans chaque domaine. Il les a envoyés pour qu'on puisse agrandir cette salle. Et voilà, et on se réjouit parce que Dieu a pourvu. Donc 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc il y a même un domaine qui échappe complètement à la vue, c'est le domaine moral des sentiments, des émotions, des abstractions. Et que dire du domaine spirituel des choses célestes divines? Dieu se révèle lui-même par son esprit. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ça c'est 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. Donc le croyant, il perçoit les choses par la foi. Celui qui ne croit que ce qu'il voit, touche ou explique, ne pourra jamais entrer dans le domaine spirituel. Parce que le domaine spirituel, il y a des choses invisibles. Alors j'ai aussi lu une devise de Smith Wigglesworth. Je ne suis pas influencé par ce que je vois, je ne suis pas influencé par ce que je ressens, je suis influencé uniquement par ce que je crois. Et lui, il croyait vraiment, la parole de Dieu a dit que si on impose les mains aux malades, ils seront guéris, que si on annonce la parole de Dieu, les pécheurs vont se repentir. Et c'était vraiment un homme de Dieu qui a expérimenté ce qu'il disait. C'est aussi une devise que nous-mêmes, on peut s'approprier. Donc les choses visibles sont passagères. Votre voiture, votre maison, votre argent, etc. Tout cela est passager. Et en tant que chrétien, tout cela devrait appartenir à Dieu. Et j'ai entendu un témoignage d'un pasteur qui expliquait cela et disait à ses membres, il parlait de vraiment que toute notre vie comme croyant doit appartenir à Dieu. Et il disait que ses membres devaient poser, ceux qui avaient des problèmes et que leur vie elle avance un peu dans le spirituel, qui devaient rentrer et mettre des étiquettes que ma voiture est pas marquée, c'est passager, mettre sur le frigo, mettre sur la voiture. Je trouvais que c'était une belle image parce que c'est vrai, le Seigneur nous donne tout. Pour acquérir aussi c'est bien, il nous donne la force, il nous donne la santé. Bien sûr qu'on a des besoins, mais le Seigneur pourvoit si on lui appartient. Alors ce qui est aujourd'hui,
ne sera peut-être plus demain, et ce qui n'est pas aujourd'hui sera peut-être demain. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui tu pleures, mais peut-être que demain tu riras. D'autres rient et se moquent, mais peut-être demain ils pleureront. Et souvent, on chante aussi « Seigneur, je te donne tout ». Donc, je vous encourage aussi à placer vos lendemains dans la main du Seigneur. C'est pourquoi on devrait aussi se coucher en nous attendant à des lendemains meilleurs. Nous lever en nous attendant à ce que tout soit chamboulé dans le bon sens. Et ne pas accepter d'être fataliste ou pessimiste. Moi, il m'est personnellement déjà arrivé la nuit, me réveiller, d'avoir mal ici et trucs. Et vraiment, l'esprit méchant voulait me dire « Mais non, tu ne vas pas aller travailler, tu vois, tu es trop mal foutu. » Enfin, voilà. Et le matin, j'avais des pensées noires et je me suis levée, j'ai dit « Non, avec Jésus, j'ai la victoire. » Et j'ai chassé la maladie, tout ce qui voulait venir sur moi. Et je suis allée travailler et tout s'est bien passé. Des fois, l'ennemi nous aveugle comme ça. Et si on a des attaques, résister à l'ennemi et fuira loin de nous. Donc la solution à tous nos problèmes existe déjà dans l'invisible. Il a été pourvu avant même que ceux-ci arrivent dans le visible. Le Dieu Tout-Puissant que nous servons a toutes les solutions. Il n'y a aucun domaine dans lequel il n'a pas de solution. Et je voulais aussi vous dire que l'obéissance est aussi une clé qui active les bénédictions du Seigneur. Si vous obéissez, Dieu, il vous bénit. Et vraiment, quand je regarde en arrière, je peux vraiment dire que le Seigneur est bon. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors vous savez que Dieu ouvre aussi régulièrement les yeux de certaines personnes pour leur montrer ce qui se passe dans l'invisible. C'est une expression du don de discernement des esprits qui signifie voir dans le monde des esprits. Alors je m'explique. Lorsque ce don est en action, ces personnes voient des choses que d'autres ne voient pas. Par exemple, il y a des gens qui ont déjà vu des anges ici. Parce que leurs yeux spirituels ont été ouverts. Et il y a certains qui voient des anges, mais il y a aussi déjà, j'ai lu déjà des témoignages de Kenneth Hagin, il me semble, qu'il a vu sur l'épaule d'une dame, des petits démons qui étaient assis, et donc il a chassé les petits démons, je ne sais plus exactement comment c'était, mais il a chassé les petits démons pour que cette personne aille mieux. Et il m'est aussi déjà arrivé, moi, même personnellement, de voir vraiment l'amour de Jésus dans les yeux des personnes. C'est comme si Jésus, il te regardait, parce que comme croyants, nous avons chacun de nous Jésus qui vit en nous, et on peut voir vraiment l'amour de Jésus dans les yeux des autres. Donc un monde invisible habité. Vous savez donc qu'il y a un monde rempli d'anges, mais aussi de démons. Lorsque les problèmes nous assaillent, derrière eux, ce sont des démons qui s'y trouvent. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Des fois, on n'en est pas trop conscient. Mais s'il y a des démons, bonne nouvelle, il y a aussi des anges. Et vous savez quoi? Ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alors, je vous ai expliqué le témoignage que je vous ai donné avec les exacteurs. 2 Rois 6, verset 16. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, nous sommes aussi influencés par l'invisible. De l'invisible, des puissances de ténèbres influencent les hommes pour qu'ils commettent le mal et fassent avancer consciemment ou inconsciemment le royaume de Satan. De l'invisible,
des anges et le Saint-Esprit influencent les disciples de Christ pour qu'ils fassent le bien et fassent avancer le royaume de Dieu. Nous sommes appelés, nous les disciples, à influencer l'invisible. Si le monde visible dépend du monde invisible, c'est aussi à partir de choses que l'on fait dans le monde visible que l'on amène le monde invisible à toucher le monde visible. Donc si vous faites, si vous faites une bonne action pour quelqu'un, vous emmenez, par exemple, la joie dans la personne, quelque chose d'invisible dans la personne à qui vous avez rendu un service. Donc je m'explique, la Bible dit, Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, aussi tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors, moi j'ai déjà lié des mauvais esprits, et j'ai délié la paix dans la vie de certaines personnes. L'activité spirituelle que vous libérez ici-bas en tant qu'homme et femme nés de nouveau lie les ténèbres et libère la bénédiction dans ce monde. Il faut qu'on en soit conscient, qu'on a un pouvoir parce que le Seigneur nous donne un pouvoir, parce qu'il vit en chacun de nous. Nous avons la nature de Christ en nous et quand nous arrivons quelque part, nous devrions changer l'atmosphère spirituelle. Parce qu'on est aussi la lumière du monde, et celle de la terre. La foi, c'est faire passer du monde invisible dans le monde visible les bénédictions stockées dans l'invisible. En l'occurrence, les lieux célestes. Le ciel est ouvert, donc allez-y, on va faire descendre les choses du ciel sur la terre. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Des bénédictions sont stockées depuis et à cause du sacrifice de Christ pour nous dans les lieux célestes. Il faut les faire passer sur la terre. Amen. J'avais une fois lu un témoignage qui avait pour des gens, par exemple, qui avaient un bras en moins ou un pied ou même, comme il a prié Valentin, un doigt ou quelque chose, que Dieu était un Dieu créateur et qu'il avait en stock des bras et des pieds et qu'il fallait les appeler et se saisir de ça. Par exemple, ça peut aussi être un foie qui est malade ou quelque chose, voilà. Et je pense vraiment que ça peut arriver. Amen. Bon, malheureusement, des fois, ça arrive plutôt en Afrique ou dans des pays, voilà. Mais Dieu est le même partout et il peut le faire ici aussi. Amen. Si vous avez besoin de guérison, appelez, le Seigneur est là. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et bien sûr, il y en a encore tant d'autres des promesses qui parlent de l'invisible pour que ça devienne visible. Approprions-nous ces versets et croyons que Dieu nous entend et qu'il libère sa puissance quand on fait appel à lui. Donc plusieurs démarches nous permettent d'influencer le monde spirituel afin que soit influencé en retour le monde matériel. Vous savez, à notre mariage, on n'avait rien du tout. À notre mariage, nous avons cru que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et mon mari, vous savez, il priait même pour une brosse à dents à l'école biblique. Et nous avons appelé dans la prière un appartement, nous avons appelé dans la prière un frigo, nous avons appelé des meubles, et souvent on nous donnait
les choses gratuitement et tout est venu. La robe de mariée, tout ce qu'il nous fallait est venu. Oui, même la robe de mariée. Nous sommes appelés gratuita. Nous sommes appelés. Ouais. Nous sommes appelés à influencer l'invisible par des actes de foi. Amen. Donc, des actes prophétiques libèrent aussi la puissance de Dieu dans le monde invisible. Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». On peut libérer la puissance en soufflant. 2 Rois 13, versets 18 et 19. Donc ça nous parle d'Élisée. Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre » et il frappa 3 fois et s'arrêta. Ici, le prophète Élisée dit au roi de prendre un arc et des flèches et de taper contre terre afin de battre ses ennemis. Le roi se dit, on me dit taper, je tape. Et il frappa le sol seulement 3 fois. Donc vous pouvez lire cette histoire dans 2 Rois 13. Le prophète s'irrita contre lui et lui dit que s'il avait frappé 5 ou 6 fois, ce qui veut dire avec plus de conviction, il aurait vaincu totalement ses ennemis, mais que maintenant, il n'allait les vaincre que 3 fois. Donc là, j'ai pensé aussi que ça faisait partie de notre prière, prier avec persévérance et avec conviction. Donc, qu'est-ce que frapper le sol avait à voir avec la victoire sur les ennemis? En fait, c'était un acte de foi qui a libéré des mouvements dans le monde invisible et des choses se libèrent à leur tour sur le monde invisible. Ça peut paraître enfantin parce que le Saint-Esprit, des fois, il peut vous demander des trucs un peu simplets. Mais il faut le faire si c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit et ça libère des mouvements de troupes spirituelles dans l'invisible. Ça veut dire des armées d'anges. Et on a aussi déjà fait des gestes prophétiques ici dans ce lieu. On a par exemple, avec le drapeau de la France, ou en Tunisie, on avait beaucoup, au camp, on avait beaucoup prié pour la Tunisie. Et on avait fait des gestes prophétiques pour que des choses se passent vraiment dans les lieux célestes. Donc, je voulais aussi vous dire que ça peut se libérer par des sons. Je vais vous donner un témoignage, bon, vous l'avez certainement déjà entendu. Donc, vous savez tous ce que c'est un chauffard. Le chauffard, c'est un instrument de musique à vent le plus vieux du monde. Il est fabriqué uniquement avec une corne de bélier ou d'un animal cachère. Il est le symbole du bélier sacrifié par Abraham à la place de son fils Isaac. Il a notamment été utilisé par les Hébreux contre les murailles de Jéricho lors de la conquête du pays de Canaan par Josué. Et c'est un acte prophétique de tourner cette fois. Et maintenant ça me vient, Paul, il n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture et il a vu une 104 orange. Il a dit cette voiture elle est pour moi. Et il a tourné autour 7 fois. Et après, par la suite, le garagiste est allé à la banque pour qu'il reçoive le prêt. Le garagiste lui-même est allé à la banque. C'est ça, hein, voilà. Pour qu'il reçoive le prêt, et il a eu sa 104 orange. Donc, il a aussi fait un geste prophétique. En fait, je ne veux pas vous raconter des histoires, je ne veux pas vous apporter la parole, parce que j'estime que la parole, elle doit être ponctuée de témoignages pour que ça vous apporte quelque chose. Et je veux vraiment vous dire que je vis la parole. Et donc, par rapport à ce chauffard, notre fille, elle prenait des cours de musique et elle avait besoin qu'on lui achète une clarinette. Donc, auparavant, je louais mensuellement cette clarinette. Et si j'en achetais une, je pouvais déduire les frais de location de 18 mois. Alors, le jour venu, Priscille et moi, on est allés au magasin et on a choisi une clarinette. Manque de bol, celle-là, elle était en promotion et je n'avais pas le droit de déduire les 18 mois de location.
Mais pendant ce temps, Paul, il était à la maison et il venait de recevoir un chauffard qu'on lui avait offert par la poste. Et donc, pour ceux qui étaient chez moi, vous savez que je vis sur une colline et qu'on voit toute la vallée. Et donc, il a soufflé au même moment, il a eu son chauffard au même moment où moi j'étais en train d'acheter la clarinette. Et après, il a soufflé un bon coup dedans, mais ça je l'ai su bien sûr après. Et nous, pendant ce temps, on était en train de payer à la caisse du magasin, et d'un coup le gars il me fait « Oh bah finalement je vais quand même vous faire la réduction ». Et c'était quand même c'était une grosse somme, je me rappelle que c'était une grosse somme. Et je pense vraiment que c'est parce que Paul, il a soufflé dans les lieux célestes, quelque chose qui s'est dégagé. Et parce qu'on ne roulait pas sur l'or et c'était quand même assez cher. J'ai essayé de retrouver la facture, mais je ne l'ai plus trouvée. Sinon, j'aurais pu vous donner les sommes. Donc, Claude Payan, un jour, il a demandé aussi à une personne qui avait un problème financier d'emmener ses factures à l'église et lui a demandé de sauter sur les factures en signe de victoire sur ce problème. N'emmenez pas tous les factures. Hein. Tous empiler les factures. Et dès le lendemain, une somme importante lui arrivait à cette personne pour régler ses factures. Alors, moi je crois vraiment qu'on peut libérer la puissance du Saint-Esprit par des sons. Donc, sous forme de paroles prononcées dans le visible, déclenche des choses dans l'invisible. Par exemple, Jésus, il chassait les démons par sa parole. Il maudit le figuier. Il commanda aussi à la tempête de cesser par sa parole. Et la Bible nous dit aussi d'appeler les choses qui ne sont pas visibles comme si elles étaient. C'est Romains 4, verset 17. Donc, souvent, j'entends aussi dire « l'ennemi m'attaque, l'ennemi m'attaque ». Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, Jésus, le Tout-Puissant, nous a donné autorité par la parole et qu'on peut ordonner avec conviction aux esprits mauvais de partir au nom de Jésus. Amen. Ou des tempêtes, quand il y a des tempêtes dans votre vie, quand vous êtes stressé, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté sur moi-même, on peut dire à cette tempête de stress, arrête, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et au nom de Jésus, on peut le dire parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et il est tout puissant. Et même au-dessus du mot cancer ou du mot pauvreté ou du mot si vous n'avez pas la santé, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors, donc aussi, on parlait des sons sous forme de chants de louange. Même ça aussi, ça m'est déjà arrivé personnellement. J'avais pas envie de louer Dieu, mais j'avais lu dans un livre que c'est comme un manteau. Au début, vous avez froid, vous revêtez le manteau, vous n'avez pas tout de suite chaud. Donc la louange, c'est un peu pareil. Vous êtes là, vous n'avez pas envie de louer, vous êtes froide. Revêtez-vous d'un manteau de louange. Et si vous faites un effort de votre part, le Saint-Esprit, il vous donnera de chanter les louanges du Seigneur. Et aussi, il dirigera vos pensées, pas seulement vers vos problèmes, mais les pensées vont se centrer sur le Seigneur. Et vous aurez une joie et une paix. Alors, Psaume 149, le verset 6 à 8. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Donc que les louanges de Dieu soient dans votre bouche, le glaive à deux tranchants dans vos mains, ça représente la parole de Dieu. Donc vous pouvez donner un petit coup à l'ennemi s'il n'est pas, s'il vous agace. Psaume 147, verset 5. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette.
Et des fois, je me dis, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Ce verset, ça veut dire que Dieu veut prendre de plus en plus de place au milieu de nous. Et des cris de triomphe, ah ben oui, l'Église n'a pas besoin d'être dans un silence religieux, mais on peut aussi, des fois, crier. Enfin, oui, crier dans le bon sens du terme, avec des cris de triomphe, parce que Jésus est vainqueur. Alors, au milieu des cris de triomphe, c'est-à-dire au milieu de l'expression de foi, du triomphe libéré par des cris. Des fois, je pense aux supporters des matchs là, de football. Bah, ils sont pas... Voilà, ils y vont, alors pourquoi nous, on ne pourrait pas? Et je me rappelle, on était à une convention et comment je dirais, allez, je trouve pas le mot. Le leitmotiv, c'était encore un jour de victoire. Il disait toujours le prédicateur, encore un jour de victoire. Et c'est vrai, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, donc encore un jour de victoire. Donc pour conclure, nous sommes appelés à changer le cours des choses. On ne doit pas se laisser impressionner par le monde invisible. Jésus est vainqueur de l'enfer. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. N'oubliez pas aussi qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et autorité. Ce verset qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant par la croix. » Donc, nous avons le droit de changer le cours des choses. C'est nous, frères et sœurs, nés de nouveau, loin du Saint-Esprit, recréés en Jésus-Christ, qui produisons ces changements. Donc, faisons bouger les choses par une attitude de foi, des paroles et des actes de foi. Ce matin, on a chanté « Je suis un conquérant, né pour influencer ». Voilà, donc ça sera mon mot de la fin. Je suis un conquérant, né pour influencer. Merci Seigneur, parce que nous sommes ces conquérants et nous voulons aller de l'avant avec la puissance de ton Saint-Esprit. Je te bénis Seigneur pour ta parole. Merci parce que ce matin, elle nous a éclairés, elle nous a aidés à aller de l'avant dans ce monde de ténèbres. Seigneur, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te bénis et je te demande de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté et entendu, Seigneur Jésus, que nous puissions mettre ta parole en action. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ouais, Amen.